Si tu me guéris, je te donne 1 million, se moqua le millionnaire. Alors paie-moi maintenant, répondit le garçon noir pauvre. Avant de commencer une autre histoire passionnante, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et passons à la vidéo. L'écho du fauteuil roulant rompit le silence du manoir alors que Richard Blackwood observait le garçon noir de 8 ans debout à l'entrée de son bureau. 4 ans. 4 longues années depuis l'accident qui avait transformé le magnate de l'immobilier en une version amère de lui-même. Sa fortune de 12 milliards n'avait pas réussi à acheter ce qu'il désirait le plus, retrouver la sensation de ses propres jambes. Comment cet enfant a-t-il passé la sécurité? Cria Richard aux gardes qui coururent vers la porte. Le garçon, portant un t-shirt délavé et des tongs usés, resta immobile. Ses yeux portaient une sérénité qui contrastait avec son apparence frêle. « Je suis venu vous guérir, monsieur Blackwood, » dit le garçon d'une voix qui semblait trop vieille pour son âge. « Je suis Timothy. » Richard éclata d'un rire cruel qui résonna dans la pièce opulente. Des œuvres d'art inestimables décoraient les murs, tandis que des meubles en cristal importé reflétaient la lumière froide des lampes en or. « Guérir? Garçon, j'ai dépensé 50 millions avec les meilleurs spécialistes de la planète. Chirurgiens de Londres, d'Allemagne, des États-Unis. Tous ont échoué. » « Il cherchait au mauvais endroit, » répondit Timothy, s'avançant courageusement dans le bureau. L'audace de l'enfant mit Richard profondément en colère. Pendant 4 ans, il avait détruit systématiquement toutes les relations autour de lui. Licencié d'anciens employés, rompu des liens familiaux et transformé sa résidence en forteresse de solitude. La douleur émotionnelle surpassait toute limitation physique. « Écoute bien, gamin. Si tu arrives vraiment à me faire marcher à nouveau. » Richard fit une pause, ses yeux brillants de malice. « Je te donne 1 million de dollars. Mais quand tu échoueras, comme tous les autres avant toi, disparais de ma vue pour toujours. » Timothy ne montra aucune hésitation. « Alors tu peux me payer maintenant. » Le silence qui s'installa ne fut brisé que par le son de l'horloge à balancier dans le coin de la pièce. Richard sentit quelque chose d'inhabituel dans sa poitrine, un mélange d'irritation et de fascination qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Comment ce garçon pauvre osait-il montrer une telle confiance? « Tu as 3 heures, » dit enfin Richard, renvoyant les gardes d'un geste impatient. « Mais d'abord, explique-moi comment tu comptes faire ce que les plus grands spécialistes du monde n'ont pas réussi. » « Vous avez tout essayé, sauf une chose, » marcha Timothy jusqu'à être près du fauteuil roulant. « Le pardon. » Richard rit encore, mais cette fois le son était forcé. Il y avait quelque chose dans les yeux de ce garçon qui le perturbait. Une paix inexplicable, une sagesse qui semblait impossible chez un enfant si jeune. « Le pardon » cracha Richard. « Gamin, le pardon ne reconstruit pas les colonnes vertébrales. L'argent reconstruit. Le pouvoir reconstruit. La technologie reconstruit. Et pourtant vous restez brisé, » répliqua Timothy avec une simplicité dévastatrice. La phrase frappa Richard comme un coup précis. Pendant un instant, il resta muet, fixant ses yeux enfantins qui semblaient traverser toutes les couches de cynisme et de ressentiment qu'il avait construites. Timothy s'agenouilla devant le fauteuil roulant et posa ses petites mains sur les jambes inertes de Richard. « Puis-je commencer? »« Fais ce que tu veux, » murmura Richard, encore marqué par la réponse précédente du garçon. « Mais quand tu échoueras, je n'accepterai aucune excuse. » Alors qu'il regardait ses mains minuscules toucher ses jambes mortes, Richard ne pouvait s'empêcher de se poser une question qui le tourmentait. Comment ce garçon avait-il découvert son adresse exacte? Et pourquoi ses yeux brillaient-ils comme s'il connaissait des secrets capables de tout changer? Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre la suite des événements. Richard regardait les petites mains de Timothy posées sur ses jambes et ne ressentait que le vide habituel. Aucune sensation, aucun picotement, juste le silence qui habitait sa moelle épinière endommagée. « Tu perds ton temps, gamin, » dit Richard avec mépris. « Ma colonne vertébrale a été détruite entre les vertèbres T12 et L1. Paralysie totale et définitive. Du moins, c'est ce que les médecins répètent depuis 4 ans. » Timothy ferma les yeux et resta immobile pendant quelques minutes. Richard observait cette étrange procédure avec une impatience grandissante. Où étaient les équipements sophistiqués? Les examens? Les traitements scientifiques qui coûtaient une fortune? « Vous n'avez pas toujours été riche, » dit soudain Timothy, les yeux toujours fermés. Richard se tendit dans son fauteuil. Comment ce garçon pouvait-il savoir cela? Ses origines modestes étaient un secret enfoui, caché par des décennies de réussite et d'arrogance.
Vous avez grandi dans la banlieue de Chicago. Votre grand-mère, Rosa, a élevé seule 5 petits-enfants après que vos parents soient morts dans un accident de voiture. Continua Timothy, sa voix prenant un ton différent. Elle est décédée quand vous aviez 15 ans. Crise cardiaque. Il n'y avait pas d'argent pour les médicaments. Le sang de Richard se figea. Il n'avait jamais partagé de détails sur Rosa avec qui que ce soit. Même son ex-femme ne connaissait pas cette histoire. Comment sais-tu ces choses? Sa voix sortit en un chuchotement rauque. Vous avez fait une promesse à ses funérailles. Ouvrit doucement Timothy les yeux. Vous avez juré de ne plus jamais être vulnérable. Que vous construiriez une fortune si immense qu'aucune tragédie, aucune maladie ne pourrait plus jamais vous atteindre. Richard sentit ses mains trembler. Les souvenirs revinrent comme une tempête. La petite maison exiguë, les médicaments chers qu'il ne pouvait pas acheter, le bruit de la respiration difficile de Rosa pendant les nuits froides. « Arrête ça » murmura-t-il. « Mais quand vous avez obtenu tout ce que vous désiriez, richesse, influence, reconnaissance, vous avez découvert que vous étiez toujours vulnérable. » Se leva Timothy et alla vers la fenêtre. « C'est pour ça que vous traitiez tout le monde comme des menaces. Vous licenciez pour des erreurs mineures. Humiliez vos collaborateurs. Repoussiez quiconque essayait de s'approcher. »« Je t'ai dit d'arrêter » cria Richard, sa voix résonnant dans le manoir. Timothy se retourna, et ses jeunes yeux portaient une tristesse mature. « Vous avez blindé votre cœur pour éviter la souffrance. Mais quand ce bus a percuté votre voiture il y a 4 ans, ce n'est pas seulement votre colonne vertébrale qui s'est brisée. C'est l'illusion que l'argent pouvait vous protéger de tout. » Les paroles de Timothy transpercèrent Richard comme des lames aiguisées. Chaque phrase déterrant des blessures qu'il avait passées des décennies à essayer d'oublier. Comment ce garçon connaissait-il sa vie intime, mieux que lui-même? « Qui t'a envoyé ici? » demanda Richard, la voix mêlant désespoir et fureur. « Qui t'a révélé ces informations? » Timothy se remit à genoux devant le fauteuil roulant. « Personne ne m'a envoyé, Monsieur Blackwood. Je suis venu parce que votre grand-mère me l'a demandé. » Richard sentit le sol disparaître sous ses pieds. « Ma grand-mère est morte il y a 30 ans. Elle ne vous a jamais abandonné. » Posa à nouveau ses mains sur les jambes de Richard. « Rosa s'inquiète pour l'homme que vous êtes devenu. Elle sait que sous toute cette amertume, il y a encore le garçon qui pleurait dans ses bras quand d'autres enfants se moquaient de ses vêtements rapiécés. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Richard. Il n'avait pas pleuré depuis les funérailles de Rosa. Il ne permettait à aucune émotion de le dominer. Mais quelque chose dans les paroles de Timothy détruisait toutes les barrières qu'il avait élevées. « C'est impossible, murmura-t-il. Tu mens. Tu manipules des données que tu as trouvées quelque part. » Timothy sourit pour la première fois depuis son arrivée. « Elle a dit que vous réagiriez ainsi. Rosa m'a aussi demandé de vous rappeler la chanson qu'elle chantait quand vous aviez peur du noir. » Le garçon commença à fredonner une mélodie douce, presque inaudible. Richard la reconnut instantanément. C'était la même que Rosa chantait lors des nuits difficiles, quand la pauvreté et la peur semblaient engloutir tout espoir. « Comment peux-tu connaître ça » plairait Richard ouvertement maintenant, tout son orgueil s'effondrant. « Comment est-ce possible ?»« Parce que certaines choses transcendent la science, Monsieur Blackwood, » répondit Timothy avec tendresse. « Et votre guérison transcende aussi. » Richard essuya ses larmes du revers de la main, essayant de retrouver son calme. 30 ans à construire l'image d'un homme inflexible, et ce garçon l'avait démoli en quelques minutes. Même si j'accepte cette histoire absurde sur ma grand-mère. Richard fit une pause, digérant encore l'impossible. Comment comptes-tu exactement me guérir? Tu vas prier? Faire un rituel mystique? Timothy s'approcha du bureau en acajou où Richard gardait ses médicaments. Des dizaines de flacons alignés comme des sentinelles, analgésiques, relaxants musculaires, antidépresseurs. Une pharmacie personnelle coûtant des milliers de dollars par mois. « Combien de comprimés prends-tu chaque jour » demanda Timothy en examinant les étiquettes. « 15, répondit Richard automatiquement. « À 6 heures du matin, midi et 20 heures. Protocole prescrit par le docteur Morrison, le meilleur neurologue de Los Angeles. Et comment te sens-tu après avoir pris tous ces médicaments » Richard hésita. En vérité, il se sentait engourdi, déconnecté, comme s'il regardait sa propre existence à travers un voile épais. « Mieux » mentit-il. Timothy prit un des flacons et lut à voix haute. « Peut causer somnolence, confusion mentale, perte de coordination et engourdissement des extrémités. » Il regarda Richard droit dans les yeux. « Engourdissement, Monsieur Blackwood.
Les médicaments qui sont censés t'aider pourraient t'empêcher de percevoir la moindre amélioration. C'est absurde, répliqua Richard, mais une graine de doute commençait à germer dans son esprit. Tu es un enfant. Tu ne comprends rien à la médecine. Je comprends que le corps humain a été créé pour se régénérer. Timothy reprit sa place devant le fauteuil roulant. Mais d'abord, il faut éliminer toute cette chimie de ton système. Richard rit, mais le son manquait de conviction. Et supporter une douleur insupportable? Jamais. Tu souffres depuis 4 ans malgré tous ces médicaments, fit remarquer Timothy. La différence, c'est que maintenant la douleur est masquée, pas éliminée. Les paroles du garçon résonnèrent dans l'esprit de Richard. C'était vrai. Même anesthésié par les médicaments, l'angoisse demeurait, comme un abîme aspirant toute son énergie vitale. Timothy s'approcha de nouveau et posa ses mains sur la poitrine de Richard. Sais-tu quel a été le dernier souhait de Rosa avant de partir? Richard ferma les yeux, anticipant une autre révélation impossible. Quoi? Que tu trouves la sérénité. Pas la fortune, pas le pouvoir. La sérénité. Ma grand-mère voulait que je prospère, murmura Richard. Elle travaillait 3 emplois pour que je puisse étudier et avoir une vie digne. Elle voulait que tu sois entier, corrigea Timothy. Il y a une différence. Rosa savait que tu avais un cœur généreux quand tu étais enfant. Tu te souviens quand tu as trouvé ce chat blessé dans la ruelle derrière ta maison? Richard ouvrit brusquement les yeux. Comment Timothy savait-il pour Félix? Il avait 9 ans quand il avait trouvé le félin abandonné. Il avait convaincu Rosa de le garder, même sachant qu'ils avaient à peine de quoi manger. Tu as dépensé tes économies de 2 mois, 17 $ pour emmener Félix chez le vétérinaire, poursuivit Timothy. Ta grand-mère était fière, non pas parce que tu avais de l'argent, mais parce que tu avais choisi d'aider quelqu'un dans le besoin. Arrête d'en parler, murmura Richard, mais sa voix ne portait plus la colère. Seulement la douleur. Que s'est-il passé avec ce garçon compatissant? Demanda Timothy doucement. Où se cache-t-il dans l'homme que tu es devenu? Richard resta silencieux de longues minutes. Lorsqu'il parla enfin, sa voix était chargée d'une profonde fatigue. Il est mort avec ma grand-mère. La compassion ne construit pas de fortune. La bonté ne protège personne de la mort. Mais l'isolement non plus, répliqua Timothy. Et c'est ce que tu as construit. Une forteresse solitaire où personne ne peut te blesser, mais où tu ne peux toucher personne non plus. À cet instant, Richard comprit quelque chose d'extraordinaire. Pendant toute la conversation avec Timothy, il n'avait pas pensé une seule fois à ses jambes paralysées. La douleur émotionnelle que le garçon avait réveillée était si intense qu'elle éclipsait complètement la limitation physique. « Que veux-tu de moi » demanda Richard, se rendant enfin. Timothy sourit à nouveau, et cette fois son sourire illumina toute la pièce sombre. « Que tu arrêtes de prendre les médicaments pendant 48 heures. C'est tout. Je vais ressentir une douleur terrible. Tu sentiras ton âme s'éveiller, dit Timothy en se dirigeant vers la porte. Après-demain, à la même heure, je reviendrai. Alors on verra si tu veux vraiment être guéri ou si tu veux juste continuer à fuir la vie. Avant de partir, Timothy se retourna une dernière fois. Hein? Et Monsieur Blackwood? Rosa a dit de te prévenir qu'elle n'a jamais cessé de te chanter. Elle a juste cessé d'utiliser sa voix. Richard resta seul dans le bureau, contemplant les flacons de médicaments sur le bureau. Pour la première fois en 4 ans, il envisagea sérieusement la possibilité que sa prison ne soit pas seulement ses jambes paralysées, mais aussi les chaînes invisibles qu'il avait lui-même forgées autour de son âme. 48 heures plus tard, Richard était méconnaissable. La sueur baignait son visage, ses mains tremblaient de façon incontrôlable, et des vagues de douleur parcouraient tout son corps. Il n'avait pas pris une seule pilule depuis le départ de Timothy. « Monsieur Blackwood ?» La voix de sa gouvernante Hélène résonna depuis l'extérieur de la porte. Le garçon est revenu. Richard faillit crier pour la renvoyer. Le sevrage des médicaments l'avait laissé dans un état d'agonie physique et mentale qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Mais quelque chose de plus fort que la douleur le fit faire signe à Timothy d'entrer. Le garçon s'arrêta à la porte, observant l'état déplorable de Richard. « Comment vous sentez-vous »« Horrible, » gémit Richard. « Je souffre, content. Vos méthodes alternatives ne m'ont apporté que de la souffrance. » Timothy s'approcha calmement. « Mais vous ressentez quelque chose, n'est-ce pas » Richard hésita. C'était vrai. Pour la première fois en 4 ans, chaque cellule de son corps semblait s'éveiller. La douleur était terrible, mais aussi authentique, pure, sans le filtre anesthésiant des médicaments. Rosa disait toujours que vous étiez têtu,
commenta Timothy en tirant une chaise pour se mettre à la hauteur des yeux de Richard. Mais elle disait aussi que lorsque vous preniez enfin une décision, rien dans l'univers ne pouvait vous faire reculer. Arrête de parler comme si elle était là, murmura Richard, mais sa voix manquait de l'irritation précédente. Elle est là, dit simplement Timothy. Tout comme Félix l'est. Richard releva brusquement la tête. Félix est mort il y a 25 ans. Mais l'amour que vous partagiez n'est pas mort. Timothy posa sa main sur le cœur de Richard. Tout comme l'amour de Rosa. Tout comme l'amour de toutes les personnes que vous avez repoussées parce que vous aviez peur de les perdre. Les larmes commencèrent à couler à nouveau sur le visage de Richard. Je ne veux plus ressentir cette douleur. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, dit doucement Timothy. Il s'agit de la ressentir pleinement. La douleur, la joie, l'amour, la perte. Il s'agit d'être vraiment vivant. À ce moment-là, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Richard sentit un picotement. Pas dans son esprit engourdi par les médicaments, mais dans ses jambes. Un picotement réel, physique, indubitable. « Tu as ressenti ça ?» demanda Timothy en souriant. Richard regarda ses jambes, choqué. « Comment savais-tu que je le ressentirais ?» Parce que lorsque nous arrêtons de fuir la douleur émotionnelle, le corps trouve l'énergie pour guérir la douleur physique. Timothy se leva. Mais maintenant vient la partie la plus difficile. Plus difficile que ça. Richard rit pour la première fois depuis des années, un rire sincère et surpris. Essayez de se lever. Le picotement dans les jambes de Richard s'intensifia. Il pouvait sentir les muscles, endormis depuis si longtemps, commencer à s'éveiller. C'était comme si des milliers de petites étoiles explosaient dans ses membres. « C'est impossible », murmura Richard. « Les médecins ont dit que c'était irréversible. » « Les médecins ont soigné ton corps, » dit Timothy en tendant ses petites mains. « Mais personne n'a guéri ton âme. Jusqu'à aujourd'hui. » Richard saisit les mains du garçon. Elles étaient petites, mais étonnamment fermes. « Et si je tombe? Alors je t'aiderai à te relever, » répondit Timothy. Comme Rosa le faisait. Comme elle a toujours voulu continuer à le faire. Avec un effort surnaturel, Richard commença à se lever de son fauteuil roulant. Ses jambes tremblaient, vacillaient, mais soutenait son poids. Pour la première fois en 4 ans, Richard Blackwood se tenait debout. « Je marche » murmura-t-il, incrédule. « Je marche vraiment. » Mais lorsqu'il se retourna pour remercier Timothy, le garçon n'était plus là. Sur la table où se trouvaient auparavant les médicaments, il n'y avait qu'une vieille photo que Richard n'avait pas vue depuis des décennies. Lui-même à 9 ans, serrant Félix dans ses bras et souriant à côté de Rosa. Au verso de la photo, une écriture enfantine qu'il ne reconnaissait pas, mais qu'il savait d'une certaine manière être celle de Timothy. Le miracle n'a pas été de te faire marcher. Ça a été de te faire aimer à nouveau. Avec amour, ta famille qui ne t'a jamais abandonné. Richard tomba à genoux, non pas de faiblesse, mais d'une émotion écrasante. Il pouvait marcher, mais plus important encore, il pouvait aimer à nouveau. L'empire de glace autour de son cœur avait enfin fondu. 8 mois plus tard, Richard Blackwood marchait dans les couloirs du centre médical Rosa Blackwood. Oui, il avait nommé le centre en hommage à sa grand-mère. 4 milliards de dollars de sa fortune avaient été investis dans la construction de l'institution qui offrait un traitement gratuit aux enfants handicapés physiques. « Monsieur Blackwood, nous avons encore 80 demandes d'aide cette semaine, » dit Maria, sa nouvelle assistante, une jeune femme qu'il avait engagée non pour ses compétences techniques, mais pour la patience avec laquelle elle s'occupait des familles en détresse. Richard sourit. Ces derniers mois, il avait appris que sourire n'était pas un signe de faiblesse, mais de courage. Approuvez-les toutes. Et voyez si nous pouvons étendre le programme à 7 autres États. Il n'avait pas cherché Timothy après ce jour transformateur. Il savait, d'une manière intuitive et inexplicable, que le garçon apparaîtrait lorsque cela serait nécessaire. Ou peut-être n'aurait-il plus jamais besoin de se manifester physiquement. Sa présence était dans chaque décision compatissante que Richard prenait. Cet après-midi-là, en visitant le secteur de réhabilitation pour enfants, Richard s'arrêta devant la chambre numéro 15. À travers la fenêtre en verre, il vit un garçon d'environ 10 ans en fauteuil roulant, regardant par la fenêtre avec une expression mélancolique. « Comment s'appelle-t-il » demanda Richard à la kinésithérapeute. « Marcus Johnson. Paralysie causée par un accident de vélo. La famille a vendu la maison pour payer le traitement, mais les médecins disent qu'il n'y a plus d'espoir. » Richard sentit son cœur se serrer. L'histoire se répétait, mais cette fois il était de l'autre côté. « Puis-je lui parler ?» En entrant dans la chambre,
Marcus le regarda avec curiosité. Vous êtes l'homme riche qui a construit ce centre. Je suis Richard, répondit-il en tirant une chaise pour être à sa hauteur. Et tu dois être Marcus. Les médecins disent que je ne pourrai plus jamais marcher, dit-il avec une maturité trop triste pour son âge. Mon père travaille maintenant à 2 emplois pour payer les factures de l'hôpital. Richard sentit les larmes lui brûler les yeux. Tu sais, Marcus, moi aussi j'ai pensé que je ne marcherais plus jamais. J'ai passé 4 ans dans une chaise comme la tienne. Les yeux du garçon s'illuminèrent. Et comment as-tu réussi à marcher à nouveau? Un garçon très spécial m'a appris que parfois la guérison commence dans le cœur, pas dans les jambes. Richard tenait doucement la petite main de Marcus. Il m'a montré que lorsque nous cessons d'avoir peur de ressentir, le corps trouve des forces que nous ne savions pas avoir. Où est ce garçon maintenant? Richard regarda par la fenêtre, observant les enfants jouer dans le jardin du centre. Eh bien, il a un peu disparu. Mais tu sais ce que j'ai découvert? Il n'est pas vraiment parti. Chaque fois que j'aide quelqu'un comme toi, je le sens ici avec moi. Marcus pencha la tête, pensif. Tu penses qu'il pourrait m'aider aussi? Je suis sûr qu'il aide déjà, sourit Richard. Tu veux savoir comment je le sais? Parce que tu as encore de l'espoir dans les yeux. Et l'espoir, c'est là où tous les miracles commencent. 3 semaines plus tard, Richard reçut un appel du docteur Santos, le neurologue de Marcus. Le garçon montrait des signes inexplicables de récupération. De petits mouvements dans les orteils, des réflexes qui revenaient progressivement. C'est médicalement inexplicable, disait le médecin, perplexe. Mais il s'améliore. Lentement mais sûrement. Richard sourit, sachant exactement ce qui se passait. Timothy continuait son travail, maintenant à travers lui. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Richard regarda à nouveau l'ancienne photo. Rosa, Félix et lui-même, tous souriant dans un bonheur simple et sincère. Mais maintenant, il y avait quelque chose de nouveau sur l'image. Une petite silhouette floue à l'arrière-plan, presque imperceptible. Un enfant de 8 ans qui n'était pas là avant. Timothy était enfin apparu sur la photo, comme s'il avait toujours fait partie de la famille. Richard prit papier et stylo, commençant à écrire ses mémoires. L'histoire devait être racontée, pas pour convaincre les sceptiques ou prouver des miracles, mais pour rappeler au monde une vérité qu'il avait presque oubliée. L'amour a le pouvoir de guérir des blessures que la médecine considère incurables. Si tu me guéris, je te donne 1 million, écrivit-il à la première ligne, souriant en se rappelant son arrogance passée. Alors tu me dois déjà, répondit le garçon noir pauvre qui m'a appris que certaines richesses ne peuvent pas être achetées, seulement reçues avec un cœur ouvert. Le vrai miracle n'était pas de marcher à nouveau. C'était de vivre à nouveau. Et cette leçon, Richard le savait, valait plus que tous les milliards du monde. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir plus d'histoires qui peuvent transformer votre perspective sur la vie.